bienvenue à toutes. Je vous propose qu'on commence. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je coupe en fait la vidéo, le temps de la présentation, pour vous mettre la présentation. Parce que sinon, en fait, vous pouvez pas et voir la présentation et voir ma bouille, parce que ma connexion internet, en fait, ne suffit pas. Et ça coupe. Donc voilà. L'idée, c'est que je préfère que vous ayez le visuel hein, de la conférence pour que ça puisse s'imprégner plus facilement pour vous. Ok, alors je vous propose du coup de commencer cette conférence. Donc bienvenue dans cette conférence des 4 étapes pour reprendre votre pouvoir de femme. Je vais couper ma vignette. Hop. Voilà. Donc bienvenue dans cette conférence des 4 étapes fondamentales hein, pour reprendre votre pouvoir de femme, qu'importe en fait les blessures que vous ayez pu avoir, que vous pouvez porter en fait de par votre passé ou le manque de confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Donc moi je m'appelle Anne Monté-Jourdran, je suis coach et formatrice depuis 2009 et c'est moi qui vous propose aujourd'hui cette conférence. Alors je sais que notre temps est précieux donc on ira directement à l'essentiel pendant cette conférence. On en a à peu près pour 1 heure, le temps aussi de poser vos questions. Donc fermez bien tous les onglets, les applications, soyez au calme pour pouvoir prendre des notes et on reviendra du coup sur les questions. Je voulais déjà commencer par le témoignage de Déborah. Déborah, elle a vécu plusieurs années compliquées en fait dans ce qu'on appelle une relation toxique. Et aujourd'hui, elle est sortie en fait de ce système et elle savoure la vie pleinement, mais ça n'a pas été le cas en fait. Et j'ai pu vraiment l'accompagner sur cette transition. C'était vraiment une évolution nécessaire à l'échelle de sa vie. Et du coup, voilà, l'enseignement qu'elle a suivi, l'accompagnement, l'a vraiment aidé à exploiter ses ressources. Elle se sent aujourd'hui mieux parée à affronter les difficultés au sens large dans sa vie quotidienne et elle se sent beaucoup plus apaisée en fait dans ses rapports aux autres. Donc on est vraiment là pour Déborah, on est vraiment passé en fait d'une situation hyper problématique où la personne a été vraiment bloquée hein, dans sa vie avec quelqu'un de toxique à d'un coup je déploie mes ressources et elle se sent vraiment ok pour affronter en fait les difficultés de la vie. Donc je voulais vraiment commencer par le témoignage de Déborah parce que voilà, je pense que ça va parler à certaines d'entre vous en fait ce côté relation toxique, donc pas forcément amoureuse, hein, on peut avoir des relations toxiques, que ce soit dans la famille, dans le professionnel aussi, ça peut ressurgir en fait de plein de manières différentes. Et l'idée c'est que vous pouvez, comme Déborah en fait, voilà, changer la situation et vraiment vous offrir une vie, une réalité en fait qui est différente. Alors, ce qu'on va voir ensemble, on va voir les 3 clés primordiales pour doper votre développement personnel, parce que tout part de votre développement personnel, tout ce que vous vivez au quotidien. Donc, c'est super important en fait de déployer, de doper en fait cette jauge du développement personnel. On va aller rencontrer aussi les 3 blocages qui freinent aujourd'hui votre évolution et comment justement vous pouvez les surmonter. Et enfin, on va voir les 4 profils qui sont signes d'un déséquilibre ou d'une déstructuration. Et on ira dans le cœur en fait de cette conférence qui est les 4 étapes pour reprendre votre pouvoir de femme en alliant vraiment 2 forces, donc la puissance intérieure et la sensibilité profonde, qu'importe les blessures ou le manque de confiance que vous pouvez avoir à l'heure actuelle dans votre vie. Alors, je vois déjà que ça parle à plusieurs d'entre vous, hein, les relations toxiques. Oui, et effectivement, hein, c'est voilà, c'est ça peut parler sous plein de formes différentes. Donc l'idée, c'est que vous pouvez aussi créer autre chose et vivre autre chose. Et on va voir justement aujourd'hui comment vous pouvez faire ça. Alors, à qui s'adresse justement cette conférence? Cette conférence s'adresse à vous si vous êtes une femme qui souhaite peut-être mieux vivre son hypersensibilité. C'est-à-dire être moins perméable à son entourage, à son environnement, à ses émotions. On le verra plus tard dans la conférence, hein, l'hypersensibilité, ça fait partie justement voilà, des déstructurations qui sont possibles à l'intérieur de la femme. Donc si vous êtes une femme qui souhaite mieux vivre son hypersensibilité, vous êtes au bon endroit. Si vous souhaitez aussi vous affirmer, vous faire respecter dans votre vie, que ce soit professionnellement, personnellement, que ce soit dans votre vie intime ou familiale, à ce moment-là, vous êtes aussi au très bon endroit.
Si vous voulez trouver un sens profond à votre vie aujourd'hui, que vous vous sentez peut-être en perte de sens, là aussi vous êtes au bon endroit parce que voilà, je vais vraiment pouvoir vous accompagner vers votre intériorité et à augmenter vraiment votre confiance en vous-même. Et enfin, si vous souhaitez développer votre guidance intérieure, votre intuition, alors là aussi, vous êtes exactement au bon endroit pour pouvoir être pleinement aligné avec vous-même. Ça parle beaucoup là, les relations toxiques, hein. Eh ouais. Sachez que c'est toujours un reflet, les relations toxiques, donc c'est vraiment important en fait voilà, de prendre en considération que si on attire un prédateur, c'est pas pour rien. On va les rencontrer tout ça. Alors cette conférence, au contraire, ne sera pas pour vous, si vous ne souhaitez pas vous remettre en question parce que naturellement, en fait, je vous amènerai à vous poser et à vous poser des questions et à vous questionner. Si vous ne souhaitez pas changer aussi votre quotidien, votre vie, et ben là aussi, en fait, ça va pas être moi parce que je vais vous amener à forcément à générer quelques ajustements dans votre vie. Donc si de base, vous ne voulez rien changer, là, je vous invite aussi à ne pas perdre de temps, hein, ça ne sera pas moi parce que voilà, si vous voulez créer quelque chose de différent dans votre vie aujourd'hui, il faudra procéder à des ajustements. Enfin, si vous ne voulez pas vous investir dans votre changement ou si vous en avez juste un peu marre, là aussi, ça ne sera pas moi en fait, parce que naturellement, en fait, j'aide des personnes qui n'en peuvent plus et qui arrivent vraiment à cette étape où l'évolution est nécessaire en fait. Donc si aujourd'hui vous percevez que l'évolution à l'intérieur de vous-même est nécessaire, que vous êtes sur ce point de pivot en fait, là, bien sûr, je suis exactement au bon endroit dans votre vie. Donc vous êtes à ce moment-là exactement au bon endroit. Alors, qui je suis? On va pas trop s'étendre, hein. Je suis coach formatrice depuis 2009. Donc j'aime bien dire que je suis génératrice d'harmonie et provocatrice d'alignement parce que c'est exactement ce que ça va générer pour vous, le fait voilà, de travailler avec moi. C'est vraiment que ça va déployer l'harmonie à l'intérieur de vous-même et vous réaligner avec vous-même, avec votre système de valeurs. Aujourd'hui, ce sont des centaines de personnes que j'ai pu former et accompagner, que j'inspire en fait au quotidien via la toile. Donc voilà, plusieurs références aussi de professionnels avec lesquels j'ai pu travailler. Je suis aussi certifiée, formée dans pas mal de thérapies, des thérapies brèves, thérapies cognitivo-comportementales, corporelles ou quantiques. Et au-delà de ça, en fait, je suis vraiment une experte dans tout ce qui a trait dans les intrications en fait entre le corps et l'esprit. Donc comment en fait votre corps et votre esprit sont en interrelation et en fait agissent l'un vers l'autre, c'est-à-dire comment le corps va agir sur votre esprit, comment votre esprit peut agir sur votre corps. Et au-delà de ça, j'ai fait plusieurs années, hein, comme vous pouvez voir, dans différents cursus spirituels. Donc il y a eu la pleine conscience, mais il y a aussi d'autres traditions dans lesquelles j'ai été bercée pendant X années. Donc il y a vraiment un gros bagage derrière d'expérience parce que je suis vraiment une expérimentatrice. Donc j'ai beaucoup testé et expérimenté. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est vraiment vous accompagner pour reprendre votre plein pouvoir de femme. Et c'est vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus, à vraiment vous amener vers cette puissance intérieure, tout en explorant cette sensibilité, mais vraiment à reconnecter votre propre pouvoir personnel. On va revenir d'abord quelques années en arrière, parce que vous imaginez bien, vous me voyez aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais pas là-dedans. À l'époque, j'étais hypersensible en pâte et très introvertie. Alors qu'aujourd'hui, je suis vraiment cette entrepreneuse qui est alignée, qui est pleinement authentique en fait et qui est dans cette pleine lumière. Dans cette pleine lumière dans le sens où, voilà, je suis passée de cette hypersensible, peut-être qui se planquait un peu dans sa carapace, à justement cette hypersensible qui est en pleine lumière, qui est dans son authenticité, dans sa sensibilité aux yeux du monde et qui me permet justement d'accompagner des centaines de personnes voilà, sur l'hypersensibilité, entre autres. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu d'énormes fractures de vie. Donc, j'ai perdu mes parents à quelques années d'écart. Donc, je suis devenue orpheline, voilà, très rapidement, en fait, dans ma vie, tôt. Et en plus, voilà, j'ai perdu et mon père et ma mère, voilà, à quelques années d'écart. Donc, j'étais même pas reconstruite, en fait, du premier deuil, qu'il y en a eu un deuxième derrière.
Donc c'était extrêmement complexe, vous imaginez, émotionnellement à traverser. Donc là aussi, voilà, je suis bien placée pour vous parler, de reconstruction, de nuit de l'âme et cetera et aujourd'hui, je suis quelqu'un d'hyper solide, de confiante et de fière d'elle-même. Mais voilà, j'ai traversé, beaucoup d'ombres finalement pour arriver jusque-là aujourd'hui. Donc pourquoi je vous raconte ça? Justement parce que j'ai traversé. Donc j'ai traversé, vous imaginez bien, des épisodes émotionnels hyper complexes. J'ai traversé des déstructurations profondes, vraiment des pertes de sens intenses à l'échelle de ma vie. Mais ce qui est vraiment important, c'est que justement, je me suis reconstruite, j'ai traversé, je me suis vraiment élevée au-dessus en fait de ces blessures et j'ai appris à les dépasser et à les transcender. Et aujourd'hui, c'est vraiment un chemin en fait que je vous amène à faire et dans lequel je vous accompagne pour transcender des expériences de vie qui ont pu être problématiques pour vous. Et justement, eh bien, ça peut être vous, en fait. Là, on a les témoignages de Marilyn et de Delphine. Donc, Marilyn, elle était hyper stressée, en fait, quand elle a commencé l'accompagnement. Et du coup, elle s'est vraiment investie et a vraiment pu déployer pour elle plusieurs ressources, notamment le fait de prendre soin d'elle, de se donner de l'intérêt là où avant elle passait en fait en second plan. Et du coup, ça lui a permis de se valoriser, ça lui a permis de gagner en confiance en elle. Et ça, c'est hyper important, c'est primordial en fait que vous remontiez en fait votre confiance en vous-même pour devenir cette femme rêvée, cette femme peut-être que vous avez en image dans votre tête. Et Delphine, elle, c'est exactement le type d'accompagnement en fait qu'elle cherchait depuis longtemps pour la guider. Donc elle se remercie en fait d'avoir fait ce choix et elle me remercie au passage. Mais vraiment, c'est pour vous dire que vous aussi, comme Marilyn et comme Delphine, en fait, vous pouvez déployer des ressources qui vous permettent de transcender des expériences de vie, qui vous permettent d'acquérir cette confiance en vous-même, qui vous permettent de déployer en fait votre puissance, votre force intérieure, votre force psychologique, etc., etc. En France, comme vous le voyez là, c'est 42% des femmes qui ne se sentent pas heureuses. 42% des femmes qui ne se sentent pas heureuses. C'est juste énorme en fait. Pour moi, 42% des femmes, c'est quasi la moitié en fait. C'est quasi 50% des femmes. C'est juste énorme en fait. Moi, le mouvement, le concept que je prône, c'est le plaisir d'être soi. Le plaisir d'être soi en fait. Et je ne conçois pas que, voilà, que vous ne puissiez pas en fait être dans le plaisir dans votre vie, alors que en posant peut-être des fois des toutes petites choses, mais en fait les mis bout à bout, ça vous permet en fait de changer littéralement votre vie, votre quotidien, votre réalité. Donc si aujourd'hui vous faites partie de ces 42% de femmes qui ne se sentent pas heureuses, vraiment regardez la suite de cette conférence et voilà, vous allez pouvoir avoir des clés quand même qui vont vous aider pour commencer à changer la donne. Parce que finalement, en fait, le bilan, il est super lourd, hein. C'est-à-dire que le fait d'être malheureux, ça enclenche forcément, en fait, tout un tas de choses. Donc ça enclenche des symptômes peut-être physiques pour vous, ou des douleurs chroniques, des maladies chroniques ou des maladies psychosomatiques. Ça peut enclencher aussi des scénarios de vie qui se répètent en fait inlassablement. Vous avez l'impression en fait de rejouer le film, peut-être avec des protagonistes différents, mais de jouer plusieurs fois la même scène. Peut-être qu'une fois ça a pris la forme de votre compagnon et peut-être que quelques mois ou quelques années après ça a pris la forme de votre collègue de travail ou d'une amie, etc., etc. C'est pas anodin en fait quand il y a quelque chose qui se répète, ça nous parle de nous. Ça vient aussi vous toucher, ce mal-être, dans l'image que vous avez de vous-même, en fait, qui, de jour en jour, dégringole et vous voyez dans la glace, alors pas forcément dans la glace, mais l'image que vous avez de vous-même, en fait, redescend et baisse de plus en plus. Une situation sociale aussi, familiale et intime qui se dégrade au fur et à mesure de plus en plus, qui fait que ça devient de plus en plus complexe socialement. Coucou Valérie, bienvenue. Mais sachez que vous pouvez vraiment vivre une autre réalité en fait. Vous pouvez vraiment ouvrir la porte à quelque chose de nouveau dans votre vie. On va voir quels sont les blocages ensemble, ça va vous permettre d'évoluer par rapport à ça. Mais vraiment, vous pouvez vivre une autre réalité, quelque chose
voilà, qui est beaucoup plus élevé en fait en termes de fréquence, en termes de bonheur, en termes de lumière dans votre vie, de couleur. Vous pouvez vraiment devenir cette femme en fait qui se sent puissante, qui se sent sensible, qui évolue de manière sereine dans sa vie, qui est clairvoyante, clairvoyante dans le sens qu'elle voit clair sur sa vie, sur son chemin, qui se sent épanouie et pleinement réalisée. Aujourd'hui, ce sont des bascules qui peuvent avoir lieu en fait en quelques mois. Là où avant, ça pouvait demander des dizaines d'années. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite et donc vous pouvez naturellement accéder en fait à ce genre de processus et de transformation super rapidement. Vous pouvez transformer, transcender vos expériences de vie. Vous pouvez déployer votre pouvoir de créatrice et créer votre futur autrement. Vous pouvez vraiment explorer, développer vos ressources, doper votre confiance en vous avec des exercices tout simples qui font que naturellement, en fait, ça va changer la donne dans votre vie et vous allez créer quelque chose de nouveau, devenir cette nouvelle femme, en fait, cette femme qui est dans sa pleine puissance, dans son plein pouvoir. Pour Gina, simplement, je dis simplement, mais c'est juste ouf en fait. Ça lui a vraiment permis en fait de se libérer de ses angoisses, de ses peurs. Imaginez-vous en fait, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes angoissé, peut-être qu'avec la situation actuelle vous vous sentez stressé, vous vous sentez pompé par tout ce négatif autour de vous. Et voilà, simplement, Gina, là c'est au bout d'un mois de processus, elle s'est sentie libérée de ses angoisses, de ses peurs, de ce que pensent les autres. Et elle a vraiment eu les clés en fait qui lui manquaient pour enfin ouvrir cette porte qui restait fermée à l'intérieur d'elle-même. Donc ça aussi, ça peut vous arriver à vous de vous libérer de ce bagage d'angoisse. Les angoisses, en fait, c'est clairement quand on a une projection par anticipation, en fait. C'est-à-dire que la conscience n'est pas ancrée dans le présent, dans l'instant présent, n'est pas ancrée, en fait, et naturellement, eh ben, ça vous projette dans des scénarios catastrophes comme la pensée sait si bien faire. Donc Gina, en tout cas, pour elle aujourd'hui, ça lui permet vraiment de se sentir bien dans son corps de femme, dans sa tête, et elle se sent prête à affronter des choses qui sont incroyables, à enfin vivre sa vie de femme. Et là, je vous dis, c'est au bout d'un mois seulement de processus. Alors, je vais vous livrer vraiment trois clés simples, mais hyper importantes en fait, si vous voulez doper votre développement personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à un niveau de développement personnel et si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure dans votre vie, voilà, doper vraiment ce niveau de développement personnel. Je vous le rappelle, le développement personnel, c'est ce qui génère votre réalité au quotidien. C'est-à-dire cette part inconsciente, en fait, à basculer en conscience, c'est ce qu'on appelle aussi le développement personnel. C'est-à-dire que je me développe personnellement à l'intérieur de moi-même. Je développe ma conscience. Donc là, plus vous allez développer en fait cette conscience et plus vous allez accéder au bonheur, à la joie, au plaisir, etc., etc. Mais il faut faire ce chemin et donc voici trois clés justement pour doper ce développement personnel. La première clé, c'est de vraiment suivre une méthode dédiée à sa problématique. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une problématique spécifique. Ça peut être le manque de respect, peut-être le manque de confiance en soi. Ça peut être le fait, comme on l'a vu en début de conférence, d'être tombé sur des personnes toxiques et donc il y a une reconstruction à procéder derrière. Bref, suivez une méthode dédiée à votre problématique. Mettons, si vous avez envie d'arrêter de fumer, vous n'allez pas aller voir en fait un médecin lambda parce qu'il ne va pas savoir vous aider. Vous allez aller voir un spécialiste qui est reconnu en fait dans les arrêts tabac. Donc, et ben là c'est pareil en fait. Si vous avez un problème de l'ordre du pouvoir de la femme, comme on peut le voir dans cette conférence, ben, vous suivez une méthode qui est dédiée en fait spécifiquement à ce chemin-là. Donc ça, c'est vraiment une clé fondamentale, c'est-à-dire que si vous voulez vous développer personnellement et que vous rencontrez un frein, allez voir du coup un spécialiste qui est spécialiste justement et qui est expert en fait là-dedans. Deuxième chose, être guidé pour dépasser ce qu'on appelle l'identité narrative. L'identité narrative, qu'est-ce que c'est? C'est la petite histoire qu'on se raconte sur soi-même. Et en fait, le fait d'être guidé par quelqu'un, ça permet vraiment de transcender en fait cette identité narrative.
de transcender cette petite histoire qu'on se raconte. Et en fait, naturellement, si on est nous tout seul dans notre bocal, et ben on va pas s'en rendre compte. On va tourner en rond en fait dans notre petite histoire et dans ce petit film qu'on se raconte sans s'en rendre compte. Donc être guidé, c'est hyper important si vous voulez doper ce développement personnel. Et enfin, investir dans son développement pour être autonome. Devenez autonome dans votre développement personnel, c'est-à-dire faites des cursus qui vous permettent de gagner en connaissances, de gagner en compétences et qui du coup vous amènent à devenir autonome dans la prise en charge de votre bien-être, à devenir autonome dans les connaissances que vous pouvez avoir en termes de développement personnel, les connaissances qui sont liées à l'humain, à la conscience, etc., etc. Devenez au maximum en fait autonome là-dedans, c'est l'avenir en fait. Le métier de psy, de coach, de machin est voué à disparaître clairement parce qu'on va vers cette autonomie, en fait, cette autonomie de développement. Donc c'est vraiment 3 clés hyper précises qui vous permettent de développer, de doper votre développement personnel. Alors, pourquoi vous n'osez pas vous lancer? Je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous lancer dans un processus? Et je vous invite à me répondre dans le chat, en fait, directement. Aujourd'hui, quelles sont les raisons, en fait, qui vous empêchent de vous lancer dans le développement personnel? Quelles sont les raisons qui vous empêchent de faire ce chemin pour être épanoui? Quelles sont les raisons pourquoi vous n'osez pas en fait enclencher ce processus, ce premier pas qui, voilà, qui fait que justement vous vous lancez à votre rencontre. Donc allez-y, répondez-moi dans le chat aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer dans ce chemin de développement personnel? Et s'il n'y a rien qui vous empêche, dites-le moi. Il n'y a rien qui m'empêche. Vas-y, je suis chaude là, je suis chaud patate, j'y vais. J'ai carrément envie justement de me prendre en main, de devenir cette femme dont je rêve hein, à l'intérieur de moi. Hein. Alors, est-ce que vous avez justement quelque chose à dire ou alors rien et je continue à dérouler. Ah. Parce qu'il faut tout révolutionner ses habitudes et y consacrer du temps. Alors, tout révolutionner, pas forcément en fait. C'est plus poser les bonnes actions au bon endroit et c'est pas forcément chambouler toute sa vie en fait. C'est plutôt faire des micros ajustements, enclencher peut-être une nouvelle habitude ou deux et déjà simplement ça en fait, ça va commencer à changer la donne. Donc, on peut avoir cette idée, hein, justement que, bah, faut tout chambouler, ça veut dire tout changer, ça veut dire peut-être changer de boulot, hein. Eh bien non, 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 en fait. L'idée, c'est de poser les bonnes pierres au bon endroit pour la construction de ce nouveau temple, en fait. Donc, révolutionner ses habitudes, je trouve ça un petit peu fort, mais je comprends, mais c'est pas forcément si ouf en fait que ça, quoi. Y consacrer du temps, du coup, en fait, oui, ça nécessite d'y consacrer du temps, mais en fait, ça nécessite pas forcément d'y consacrer tant de temps que ça, en fait. Ça peut être quelques minutes par jour, on n'est pas obligé en fait d'y passer un temps monstrueux. Donc voilà, ça peut être simplement quelques minutes. Je ne sais pas qui ou quoi peut m'aider, par quoi commencer. Ok, et ben ça, voilà, ça typiquement, enfin ça m'étonne pas du tout ce que tu remontes, Séverine, parce qu'on a beaucoup de gens en fait qui prennent contact avec nous, qui sont dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas par quoi commencer, elles ne savent pas quel chemin prendre, en fait, comment faire. L'idée, c'est qu'il y a une méconnaissance en fait des différents chemins possibles, des différents professionnels. Et donc, naturellement, en fait, on va pas savoir vers qui se tourner, etc., etc. Donc, on a vraiment l'image old school hein, du psy, de la psy, etc., etc. Avec en plus un background, enfin, voilà, un inconscient collectif quand même qui est un peu connoté. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a plein de chemins qui existent pour le développement personnel. Et donc, je comprends tout à fait que, voilà, que
on sache pas forcément justement par quoi commencer. Alors, il faut pouvoir déterminer la problématique exacte. En fait, dis-toi bien qu'aujourd'hui, Adélia, tu pas forcément une vision claire, en fait, de qu'est-ce qui se joue pour toi. Et ce qui est normal, en fait, parce qu'on oscille beaucoup dans ce qu'on appelle le pilote automatique et on a une grosse part inconsciente, hein, de l'iceberg qui drive, qui conduit, en fait, votre vie, votre réalité, donc c'est normal. L'idée, dans ce cas-là, ce que je peux voilà, te conseiller, entre guillemets, c'est vraiment de suivre ton feeling, en fait. De suivre ton feeling, c'est OK, c'est quoi la problématique? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis pas heureuse? Non, je suis pas heureuse. OK, donc il y a un truc qui déconne. Qu'est-ce que c'est qui déconne? Ou quelles sont les expériences peut-être problématiques que j'ai eues dans ma vie qui, voilà, je sens à l'intérieur de moi que les émotions, elles sont encore complexes et donc à partir de là, tu peux partir là-dessus. Peut-être que tu peux partir sur quelque chose de général ou peut-être que justement, en fait, juste en te posant quelques questions, bah, ça va te permettre de savoir exactement qu'est-ce qui se joue pour toi. Et puis peut-être qu'aussi pendant la conférence, ça va te permettre justement d'éclaircir aussi ce qui se joue pour toi. Marie-Catherine, en fait, c'est aller à l'encontre de son pilotage automatique. En fait, c'est remettre de la conscience. Donc c'est pas aller à l'encontre dans le sens je vais attaquer de front mon pilote automatique, mais c'est petit à petit en fait je ramène de la lumière, je ramène de la conscience sur mes mécanismes, je lève le voile en fait sur certaines choses dans ma vie et naturellement en fait voilà, je comprends mieux, j'explore peut-être des zones de déni à l'intérieur de moi, des choses que peut-être je ne voulais pas voir et ça c'est ce que je vous ai dit, hein, dans les clés. C'est vraiment primordial en fait d'aller se rencontrer et d'être guidé pour justement aller rencontrer aussi, ces zones de déni qu'on a, souvent dans le développement personnel. Et au fur et à mesure, bah, ce pilote automatique justement devient moins automatique et on devient le vrai pilote. Judith, pour se lancer dans le développement personnel, il me faudra du temps, être sûr d'avoir un bon résultat et on ne parle jamais du coût. Alors, pour se lancer dans le développement personnel, il me faudra du temps. Donc ça, le temps, ouais, j'en ai parlé un petit peu en amont. Il y a, oui, du temps. En fait, si vous ne faites pas de vous-même une priorité, personne ne le fera, en fait. À un moment donné, c'est un truc à caler à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que faites en sorte de devenir votre priorité. Devenez en fait votre priorité. Mais même pour vos enfants, par exemple, envoyez ce signal en termes d'éducation à vos enfants, que vous prenez soin de vous, que vous prenez ce temps pour vous. J'en ai accompagné plein des nanas du coup qui étaient là-dedans en fait dans cette problématique par rapport aux enfants par exemple. Et du coup, qu'est-ce que vous croyez par exemple que vous envoyez comme information à vos enfants si vous êtes tout le temps hyper méga stressé et que vous ne prenez jamais le temps pour vous et que pour autant, vous n'êtes pas super heureuse, mais vous vous coupez un bras, en fait, parce que ce sont vos enfants. Dans ce cas précis, imaginez quelle information, en fait, vous envoyez inconsciemment à votre enfant. Vous envoyez: «Tu as raison de ne pas prendre soin de toi», surtout ne t'écoute pas parce que voilà, ce n'est pas ça, la vie, c'est le sacrifice de soi. Donc en gros, vous pouvez envoyer une information comme ça inconsciente dans l'éducation de vos enfants. Donc si vraiment j'ai quelque chose voilà, à ce que vous mettiez en lumière aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment prenez en considération vous-même, mettez-vous en top liste en fait de vos priorités. Et là, vous allez voir que vous allez trouver du temps en fait. Parce que oui, peut-être que ça va, et ça va vous demander quoi? Ça va vous demander quoi? 5, 10 minutes par jour? Peut-être un quart d'heure? Sur 24 heures? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est que dalle quoi, 10 minutes, un quart d'heure, hein. Ce sont juste des fausses priorités derrière. Mais je le connais le discours, hein, je suis passée par là, donc je connais bien. Et voilà, tout ça pour vous dire en fait que vous avez la sensation, parce que c'est contre-intuitif, en fait, on a la sensation qu'on va perdre du temps, mais c'est un leurre et en fait on ne perd pas de temps. C'est du temps qu'on gagne dans la gestion, dans l'organisation, dans le bien-être, dans l'épanouissement, etc. C'est une qualité de vie en fait qu'on augmente, donc c'est vraiment hyper important, quoi.
Être sûr d'avoir un bon résultat. En fait, donc Judith, ouais, si tu te poses à l'intérieur de toi dans cette démarche de je veux, je veux aller me rencontrer, je veux être dans cette mécanique de conscience, et ben, tu iras que vers le plus, 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 plus. Donc le bon ou le mauvais, en fait, c'est ton mental qui vient juger parce que l'évolution est l'évolution, en fait. L'évolution n'est pas positive ou négative, c'est tout le temps une évolution. Mais par contre, notre mental, lui, vient juger c'est bon, c'est mauvais, nanana, nanana, mais en fait, ça va toujours vers le mieux. Ça va toujours vers le perfectible, ça va toujours vers quelque chose qui va au-delà, ça va toujours vers plus de lumière. Donc c'est vraiment important en fait d'avoir ça en toile de fond en fait, que c'est toujours plus de lumière, de lumière, de lumière. On ne parle jamais du coût, si on parle du coût, mais en fait le coût il varie d'un professionnel à l'autre en fait. Donc ça dépend, bah, des processus, de chacun, ça dépend des positionnements de chacun en fait en termes de coût. Ça dépend des croyances en fait de chaque thérapeute, et des limites qu'il peut avoir vis-à-vis de la notion d'argent et d'abondance. Donc en fait, c'est voilà, le coût, bah, ça dépend en fait de, bah, de chaque thérapeute. Yael, c'est prendre du temps pour soi, s'offrir du bien-être, être à l'écoute de soi pour mieux écouter les autres. Ouais, complètement. En fait, c'est ouais, c'est contre-intuitif, hein. Prendre du temps pour soi, je le sais, hein, je vous dis, j'ai accompagné des centaines de personnes, voilà, sur ces dynamiques-là. Prendre du temps pour soi, s'offrir du bien-être, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude en fait, et on n'a pas été éduqué comme ça, et naturellement en fait, bah, c'est pas si simple en fait, c'est pas ancré comme une habitude d'être à l'écoute de soi, voilà, de se respecter, etc., etc. Et encore moins pour les femmes, je veux dire, pour les femmes aujourd'hui, enfin, c'est, voilà, on arrive de la caverne, enfin, il y a pas, il y a peu d'évolution en fait. La position de la femme a vraiment évolué depuis quoi, 50, 100 ans, hein. C'est pas ouf non plus quoi. Donc c'est un chemin. Et effectivement, c'est un chemin qu'on fait, on se met à l'écoute de soi et ça permet de mieux écouter les autres et de mieux se comprendre soi, ça permet de mieux comprendre les autres, de mieux se connaître soi-même, ça permet de mieux connaître les autres, etc., etc. Angélique, c'est long le résultat, j'essaie de me débloquer depuis un an par différentes méthodes, mais le résultat n'est pas là. Alors attention à la mécanique du slider. C'est-à-dire que, alors non, les résultats, c'est pas forcément long. L'idée, c'est vraiment de tomber sur les bonnes personnes et de pas changer en fait toutes les 2 secondes de technique, de thérapeute, de machin, de trucs, de bidule. Là, c'est comme je vous disais en fait, les clés en amont, c'est vraiment important en fait de suivre un cursus qui vous permet en fait de travailler sur une problématique, précise en fait. Et on va pas travailler avec un arrêt tabac comme on va travailler avec une douleur chronique, comme on va travailler avec, une dépression. À chaque fois, en fait, ce sont des leviers différents et donc c'est une dynamique qui est différente. Donc en fait, tu peux avoir des résultats super rapides. Là, les témoignages que vous avez, en fait, dans la conférence sont des témoignages à 1 mois. Pour la plupart, ce sont des témoignages à 1 mois. 1 mois! 1 mois, alors vous n'allez pas me dire: «Ouais, c'est bon, les résultats». Vous me diriez 2, 3, 4, 5 ans, je veux bien, mais quelques mois, en fait, c'est rien, en fait, à l'échelle de votre vie. Par contre, voilà, il y a ce qu'on appelle des zones de déni et effectivement, il y a des périodes de vie, en fait, où on approche de zones de déni et si on n'est pas guidé, en fait, on veut pas aller rencontrer ce truc-là, on veut pas le voir et du coup, eh ben, c'est le truc qu'il fallait bouger et naturellement, on ne fait que tourner autour, en fait, et on ne le bouge pas et donc la situation ne bouge pas. Donc peut-être que tu es à un moment comme ça, en fait, de ta vie, Angélique, où, bah, voilà, tu as brassé plusieurs méthodes et tout, tu as remué un peu la popote, mais naturellement, en fait, tu arrives sur un point d'assemblage et ce point d'assemblage, voilà, il est à bouger. Donc faut qu'il y ait quelqu'un, en fait, qui t'emmène dessus, quoi. OK, bah, super. Merci, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous propose qu'on continue. Donc moi, ça m'éclaire aussi d'avoir vos retours, hein, sur pourquoi justement vous ne vous lancez pas. C'est toujours, hyper enrichissant pour moi. Angélique, tu peux me dire «tu», hein. Allez, moi je dis «tu», hein. Donc voilà. Alors
Eh bien donc, on l'a vu un peu, hein, dans vos discours, peur du changement donc «Oh là là, il va falloir que je change mes habitudes, que je change mon quotidien» ou alors peur de l'inconnu donc là, c'est pas trop remonté, chez vous, peur de l'inconnu mais peur d'aller se rencontrer dans ses ombres. Alors une peur aussi que vous n'avez pas forcément toujours en lumière, c'est la peur de sa lumière, en fait. La peur de sa lumière. La peur d'offrir au monde, en fait, cette pleine lumière. Des fois, c'est une peur qui est plus importante, en fait, que la peur de l'ombre. Enfin, il peut y avoir vraiment des pensées qui vous limitent, des croyances en général aussi qui freinent énormément votre évolution. Par exemple, Angélique, tu vois, quand tu dis, mais t'es pas la seule, hein, c'est long le résultat. Eh ben, c'est long le résultat. Ah mais non, c'était une question, bah tu vois, j'avais même pas vu. Mais par exemple, votre mental, il peut vous raconter ça. Bah ça va être long, ça va mettre longtemps, ça prend du temps, nanana, nanana. Mais en fait, plus vous vous répétez ça à l'intérieur de votre tête et plus vous l'ancrez comme une réalité et plus vous allez expérimenter en fait que ça met longtemps. Parce que naturellement, tout ce que vous dites est parfait. Et on va valider, c'est-à-dire énergétiquement, hein, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que on valide, c'est OK. Tout est parfait chez vous, en fait. Dans le spirituel, c'est ça. Le libre, il y a un respect vraiment profond du libre arbitre. Et votre libre arbitre, c'est quelque chose qui est ouf. Et donc, on n'ira pas à l'encontre de votre libre arbitre. Donc, si dans votre tête, ça dit, ça prend du temps, nanana, 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 ben, c'est ce que vous allez expérimenter. Par contre, si vous bougez votre mindset, si vous bougez votre état d'esprit, vous commencez à dire, c'est rapide, ça peut être rapide et je peux faire évoluer ma vie en 6 mois, et ben là, vous allez créer quelque chose de complètement nouveau. Peur d'oser rayonner. Bah oui, carrément, peur d'oser rayonner. C'est trop ça. Enfin, je veux dire, le chemin dans la lumière, il est presque, voilà, pour basculer en pleine lumière, il est hyper compliqué aussi, enfin, compliqué. Il est profond, en fait. Je veux dire, moi, il a fallu que je fasse ce chemin, comme je vous disais, hein, l'hypersensibilité, du coup, ça me prostrait dans ma bulle. Et donc, il a vraiment fallu que je sorte de ma grotte et que je me mette en pleine lumière, surtout si je voulais vraiment être OK avec mon essence, hein, qui est voilà, d'accompagner hein, des gens. Alors les solutions classiques, on les connaît, hein, donc c'est courir à droite à gauche chez les différents médecins, thérapeutes plus ou moins bien remboursés. Le réflexe aussi d'acheter des livres, plusieurs livres à l'année, d'assister à des conférences ou à regarder des vidéos YouTube en série. Ou alors on a la case aussi ostéopathe, kiné, parce que peut-être qu'il y a déjà des somatisations en fait qui sont présentes pour vous depuis un certain temps. Ou alors on a la case vraiment complément alimentaire. Donc là, c'est les petites peaux poudres, les fleurs de bac, les huiles essentielles, peut-être la lithothérapie en élixir, etc., etc. Donc là, vraiment, 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 ce sont des solutions, hein, comme je l'ai dit, qui sont classiques en fait. Et il y a d'autres solutions qui existent. Et là, je le répète, hein, c'était dans les clés que je vous ai données de suivre une méthode dédiée en fait, qui vous aide par exemple, moi, je veux vous aider à reprendre votre pouvoir de femme et ça englobe plein de choses, on va le voir ensemble. Mais du coup, des techniques classiques comme ça, où vous piochez un peu à la volée, à droite, à gauche, ça va manquer de punch, en fait, ça va vraiment manquer de transformation profonde. Judith, fantastique, un changement radical en 6 mois. Yes! Ah bah oui, carrément, c'est carrément possible. En fait, c'est toujours pareil, c'est à la hauteur de l'investissement que vous mettez. Si vous vous investissez en fait dans votre développement personnel, vous allez avoir des effets qui sont à la hauteur de l'investissement que vous donnez. Tout part de vous en fait. Donc oui, peut-être que c'est engageant, mais c'est pas pour rien que c'est engageant, mais vous aurez le cadeau en fait qui est à la hauteur de l'engagement que vous mettez aussi. En tout cas, ces solutions classiques, vraiment, elles sont pas hyper efficaces et en plus, elles vous coûtent un bras. C'est-à-dire que quand j'ai fait la conférence, là, je me suis penchée un peu sur les chiffres et c'est un montant en fait qui s'élève quasiment à 3 000 € à l'année. C'est-à-dire que naturellement, en fait, sans vous en rendre compte, vos bouquins, vos conférences, le kiné, l'ostéo, les petites peaux poudres, l'homéopathie, toutes ces béquilles, le médecin, je dors mal, je prends des somnifères, j'ai mal au dos, etc., etc., j'ai mal à la tête, mais en fait, tout ça confondu, ça vous coûte quasiment 3 000 € à l'année. C'est juste énorme. En fait, quand j'ai posé les chiffres, j'ai juste halluciné de voir le coût cumulé en fait que ça pouvait avoir pour vous. Alors moi, je me suis reconnue dans les 2 profils de la puissance. J'aimerais pouvoir stabiliser le curseur. Et bah, justement, tu vas voir justement, comment tu peux stabiliser ça,
Oh, je vais en reparler parce que là, je suppose que tu parles justement des mails et avec les vidéos que vous avez reçues. Donc, je vous invite vraiment à pouvoir ancrer à l'intérieur de votre esprit cette nouvelle réalité que vous pouvez vous sentir pleinement épanoui, pleinement réalisé. Vous pouvez vous sentir en totale confiance en vous-même. Vous pouvez transcender vos expériences de vie du passé et vous pouvez vivre pleinement votre vie de femme et naturellement, en fait, attirer des bonnes personnes qui correspondent à votre nouvelle vibes. C'est hyper important, en fait, que vous preniez conscience que ça part de vous, ça part de votre état d'esprit. Si vous voulez changer la donne dans votre esprit. Changer vos croyances, changer vos pensées. Alors justement, on va aller rencontrer les 3 blocages principaux, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs blocages, mais bien sûr, on va parler des 3 principaux qui vous freinent. Le premier, ce sont des expériences passées qui ne sont pas transcendées. Des expériences passées qui ne sont pas transcendées, c'est-à-dire que vous avez encore le poids émotionnel en fait d'expériences passées. Et donc naturellement, eh bien ça colore en fait le présent et votre futur, c'est-à-dire que ça impacte en fait votre vie dans le présent et dans le futur. Donc là, je vous invite à répéter vraiment cette petite phrase quotidiennement. Chaque expérience de vie est à sa juste place et je peux les dépasser et les transcender. Chaque expérience de vie est à sa juste place et je peux les dépasser et les transcender. Alors, je suis en train de voir, Yael, j'avais pas vu du coup ton intervention. Le résultat n'est pas une baguette magique du thérapeute. Quelle est la motivation perso, la capacité pour chacun d'accueillir les émotions, les peurs, prendre le temps et faire une belle rencontre? Alors, bien sûr que nous, on n'a pas, en tant que thérapeute, on n'a pas concrètement en fait un pouvoir. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le pouvoir et on est peut-être juste un révélateur en fait. On a des connaissances, on vous donne des connaissances, mais après c'est à vous de faire votre popote. Moi je suis à fond sur l'autonomie, hein. Donc je forme énormément dans les processus que vous pouvez faire avec moi. Vous allez apprendre mais à gaver de trucs en fait. Donc naturellement, c'est parce que je suis comme ça, parce que je suis pour l'autonomie, je suis pour, mais vas-y, apprends. Pose-moi la question, si tu sais pas comment, quoi qu'est-ce et que j'ai une réponse, bah, je te la donne en fait, avec plaisir parce que ça participe à ton autonomie, ça participe à tes connaissances, etc., etc. Et donc ça participe à l'évolution planétaire, quoi. Ah, moi, je suis une ouf là-dessus. Blocage numéro 2, penser que ça peut pas changer ou que ça va venir de l'extérieur. En fait, ça, c'est naturel et je dirais même que c'est quelque chose de facile, hein, de penser que voilà, ça va venir de l'extérieur, il y a un chevalier qui va venir nous sauver, nous, princesses éplorées, bloquées dans notre château, dans notre tour et isolées du monde. Mais en fait, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que ça part de vous, c'est que ça part de votre état d'esprit, ça part des actions ou des non-actions que vous posez, des choix, des non-choix que vous faites. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vivez la conséquence des choix que vous avez faits, des actions que vous avez faites ou que vous n'avez pas fait en fait par le passé. Et ça, c'est vraiment, c'est une prise de conscience nécessaire en fait pour changer votre futur. C'est vraiment de prendre conscience que vous êtes à la racine, vous êtes à l'essence en fait de ce que vous vivez aujourd'hui. Et je sais très bien que pour certaines d'entre vous, c'est compliqué à entendre de se dire que quoi? Ça veut dire que ce que j'ai vécu, ce que je vis aujourd'hui, la merde dans laquelle je suis, c'est la conséquence de moi. Je suis responsable. Enfin, je sais que ça peut être hyper difficile à entendre en fait. Mais c'est vraiment une prise de conscience à avoir profonde de vous, avec vous-même, parce que c'est vraiment ce qui va changer la donne. Quand vous allez commencer à vous positionner dans votre responsabilité, dans votre pouvoir de femme, dans votre pouvoir personnel, et bien là, ça va commencer à tout changer. Mais il faut vraiment faire ce switch. Donc penser que ça ne peut pas changer et que ça va venir de l'extérieur, pareil, ça c'est un blocage hyper important. Penser que ça peut pas changer, mais tout change, tout peut changer en fait. Alors, ouais, j'allais dire peut-être des maladies ou quoi, ok, mais même en fait la manière dont vous vivez cette maladie, ça peut changer l'état d'esprit que vous avez par rapport à ça. Ça change toute la manière dont vous vivez les choses.
Donc c'est vraiment important. Et donc la petite phrase pour vous aider, répétez-vous ça tous les jours. Je suis créatrice de ma vie, elle est malléable, j'en fais ce que je veux. Je suis créatrice de ma vie, elle est malléable et j'en fais ce que je veux. Blocage numéro 3, penser que ça va changer sans rien faire. Penser que ça va changer sans rien faire. On l'a vu, il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont remonté. Voilà, il va falloir que je change mes habitudes, il va falloir que je mette du temps dessus. Mais c'est un cadeau que vous faites en fait, c'est un cadeau énorme que vous vous faites et il n'y a pas besoin de gros de temps. Donc penser que ça va changer sans rien faire, c'est la définition de la folie selon Einstein en fait. C'est-à-dire s'attendre à un résultat différent en répétant tout le temps la même chose. C'est-à-dire que si vous répétez tout le temps la même chose, vous aurez tout le temps la même vie, la même réalité et ça ne va pas changer grand-chose. Donc là, vraiment, répétez-vous intérieurement, j'ai tout le courage dont j'ai besoin pour procéder aux changements nécessaires pour être épanouie. J'ai tout le courage dont j'ai besoin pour procéder aux changements nécessaires pour être épanouie. Alors, on fait parfois le choix du cœur et non le choix de la tête, mais le choix doit venir du cœur, pas de la tête. Oui, je suis d'accord, écoutez le cœur en priorité. Oui, mais peut-être que au départ, ça peut partir de la tête et rejoindre le cœur après. Et peut-être que pour certaines personnes, en fait, ce langage du cœur, il n'est pas accessible. Et du coup, ça peut peut-être passer par le corps ou par la tête. Donc, il n'y a pas un chemin, en fait. Il y a 7 milliards et demi de chemins. Mais bien sûr qu'à un moment donné, en fait, ça vient s'aligner entre tête, cœur, corps, et que là, du coup, voilà, on a quelque chose en fait qui est fluide, qui répond à cette énergie du cœur. Mais attention, parce que des fois, c'est pas accessible pour tout le monde dès le départ. Et juste dire, bah voilà, écoutez le cœur. Il y en a qui vont vous regarder, qui vont dire, mais de quoi elle parle? Donc voilà, ça, le mouvement peut aussi être initié, pas que par le cœur, mais aussi par le corps ou par l'esprit. Donc comme je dis, voilà, il n'y a pas qu'un chemin, il y en a 7 milliards et demi. Voilà pour les déblocages, donc 1, 2 et 3, hein, vraiment, 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 prenez le temps de vous répéter tous les jours ces petites phrases. Et là, je vais vous poser justement la petite vidéo témoignage en fait de Linda. Hmm. Merci Linda du coup pour son témoignage. Alors, justement, on va aller rencontrer 4 profils de déstructuration. Bon, j'aime pas trop le mot, mais en même temps, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire je suis dans le trop ou dans le pas assez. Donc justement, ça, voilà, du coup, ça crée un déséquilibre. Alors, on va aller rencontrer en premier lieu les trop. Donc, quand on est dans le trop. Je vous redirai les petites phrases après si vous voulez. Mais on reviendra dessus à la fin si tu veux, Judith. Donc les trous, donc je vous parlais en début, hein, de séquence là, je vous parlais, vraiment de ces 2 forces, la puissance et la sensibilité qui sont vraiment 2 forces à l'intérieur de la femme. Visualisez cette puissance. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à le toucher. Les femmes qui ont eu des enfants, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas touché cette puissance en fait. Cette puissance, elle est là à l'intérieur de vous et elle est touchable pour toutes les femmes en fait.
pour toutes les femmes, vous pouvez toucher cette puissance à l'intérieur de vous-même. Et pour toutes les femmes, pareil, vous pouvez toucher cette sensibilité qui fait qui vous êtes, qui fait le féminin en fait. Donc vraiment, 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 vous avez ces 2 forces à l'intérieur de vous, sauf que des fois, bah, elles sont un peu déséquilibrées ou dans le trop ou le pas assez. Donc là, dans le trop, quand vous avez trop de sensibilité, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Par exemple, moi je suis une hypersensible, j'ai fait les batteries de test et tout machin, par rapport à ça, qui fait que voilà, c'est vraiment, quelque chose qui est acté en fait pour moi que je connais très bien parce que voilà, j'ai vécu finalement toute ma vie avec ça. Et quand on a trop de sensibilité, on a vraiment cette perméabilité à l'environnement, aux gens, aux émotions. On manque en fait de clarté entre ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, on a du mal à faire la distinction. Les émotions, pareil, sont vécues en fait comme de véritables tsunamis qui sont super difficiles à vivre à l'intérieur de soi. Donc là, quand on est dans trop de sensibilité, eh ben, vous voyez que c'est compliqué à vivre, c'est compliqué dans le quotidien, etc., etc. Et pareil, quand il y a trop de puissance, du coup, trop de puissance, eh ben, on manque d'écoute en fait de l'entourage, on manque d'ouverture peut-être aux autres ou aux avis des autres. On a plutôt tendance à écraser l'autre ou à prendre l'ascendant en fait sur les personnes autour de nous. Naturellement, en fait, ça se fait sans même qu'on réfléchisse parce que ben, naturellement, on va aussi attirer des personnes qui sont dans le pas assez justement pour réguler. Donc vous avez aussi en général quand il y a trop de puissance une incapacité à connecter son intériorité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi là tout de suite maintenant, je suis incapable en fait de le dire parce que je n'y ai pas accès tout simplement. Et enfin, pareil, à l'inverse, donc autant on peut être dans le trop, en fait, dans cette sensibilité, dans cette puissance, et autant on peut être dans le pas assez aussi, qui a aussi en fait des effets. De toute façon, la vie, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est jamais trop d'un truc ou pas assez de quelque chose. À chaque fois, voilà, ça crée un peu des désordres. Donc les pas assez de sensibilité, bah là, on se sent difficilement connecté aux émotions, difficilement connecté à la profondeur de l'être, des valeurs de cœur, comme on l'a vu un peu en amont, la bienveillance, l'ouverture de cœur, en fait, ça nous est complètement étranger. Mais alors, on est à 100 000 lieues de ça, en fait. Et en ce qui concerne la petite voix, la guidance, l'intuition, etc., là aussi, ce sont des choses qui sont complètement inaccessibles. On ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc pas assez de puissance, là aussi, pas assez de puissance, ça va, générer des expériences de vie dans lesquelles peut-être on vous a manqué de respect et ces expériences de vie vont se répéter. Ou alors peut-être que, on a du mal à s'écouter, à écouter ses besoins profonds en fait et peut-être aussi qu'on est bloqué dans des spirales de procrastination parce qu'on n'a pas assez de puissance. En fait, la puissance, c'est vraiment ce feu, hein, ce feu sacré en fait, ça c'est ce qui va vous aider aussi à, être aligné et à poser des actions en fait et à rentrer en fait dans la matière. Donc c'est super important comme énergie, c'est important d'avoir les 2, hein, d'avoir cette sensibilité, cette puissance, mais voilà que ce soit harmonisé, que ce soit équilibré. Et justement, on va voir ensemble comment harmoniser en fait ces forces à l'intérieur de vous. La première étape, c'est vraiment 4 étapes fondamentales en fait, hein. Vraiment la première étape, c'est dépasser le passé, créer le futur. Comment je fais? Il faut que je me mette au clair à un moment donné avec ce qui s'est passé dans mon passé. Ça veut pas dire que, vous devez remuer la merde qui est à la cave. Ça veut simplement dire qu'à partir de qui vous êtes aujourd'hui dans le présent, et ben, justement, vous allez clarifier ça, dépasser, transcender vos expériences de vie avec des petits exercices tout simples et aussi créer ce futur en fait. Ouvrir cette porte sur le futur comme on l'a vu tout à l'heure et savoir précisément quelle femme vous souhaitez devenir. Et justement, créer ce futur en agissant, en posant des actions concrètes qui vont dans le sens de ce nouveau vous, en fait, cette nouvelle version de vous-même. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est joué pour vous dans le passé et qu'est-ce que vous voulez créer comme futur. De bien identifier, en fait, votre femme, votre femme idéale du futur. Et quel est le delta, en fait, quelle est la différence entre cette femme et vous?
et de poser des actions qui vont dans le sens, pardon, de la création de cette nouvelle femme. Il n'y a pas besoin de poser des grosses actions, hein, c'est de trouver les premières petites actions et de les poser. La deuxième étape, c'est vraiment de faire ce travail sur le mental, faire ce travail sur les croyances. C'est-à-dire, comme je le disais en amont, en fait, naturellement, si vous ne bougez pas en fait au niveau de votre état d'esprit, il n'y a rien qui va bouger. Et du coup, c'est hyper important de faire ce travail sur le mindset, sur l'état d'esprit que vous avez aujourd'hui, parce que c'est ce qui vient freiner, enrayer en fait la machine de votre évolution. Donc c'est hyper, hyper, hyper important d'aller vous rencontrer dans ces mécaniques du mental, d'acquérir des outils comme la pleine conscience qui vous permettent de, prendre du recul par rapport aux pensées et d'acquérir cette maîtrise. Donc je parle bien de maîtrise, je ne parle pas de contrôle, hein, mais voilà, de travailler vraiment sur, ce mental et sur le champ des croyances. C'est une étape obligatoire si vous voulez changer la donne, en fait, sur le long terme. Sinon, vous allez faire des sauts de puce, ça va changer 3 bricoles et vous allez retomber en fait sur vos pas parce qu'on a ce qu'on appelle des ornières mentales, c'est neuronal en fait, ce sont des chemins physiques qui sont empruntés par vos neurones et du coup il faut en construire des nouveaux. La troisième étape, explorer sa sensibilité, dépasser ses émotions, vraiment, vraiment, vraiment apprendre à dépasser ses émotions. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi quand j'ai une émotion? Quel est ce langage en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux agir? Comment faire en fait pour mieux vivre cette émotion même si elle est désagréable? Est-ce que je m'identifie à cette émotion-là? Comment je peux explorer ça à l'intérieur de moi? Et j'y suis sensible, j'y suis perméable. Ok, qu'est-ce que je fais? Quelles ressources en fait je peux déployer pour que ça devienne quelque chose de positif en fait, plutôt qu'un frein. Donc ça, c'est pareil, hyper, hyper important de faire ce chemin vis-à-vis de vos émotions. Et la dernière étape fondamentale, bien sûr, c'est la confiance, la force psychologique, doper cette confiance en vous-même, cette estime, déployer la force, apprenez à dire non, et ça va vous permettre en fait de clarifier vos besoins, d'être OK pour aller vous rencontrer justement dans vos besoins, d'aller les exprimer et d'apprendre à agir en adéquation, en corrélation en fait avec ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Ce sont 4 étapes en fait fondamentales. C'est 4 étapes primordiales pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir de femme, pour que vous puissiez être épanouie, pour que vous puissiez sortir en fait de ces 42% des femmes qui ne sont pas heureuses dans leur vie et pouvoir vraiment vous sentir épanouie en fait, naturellement. Ces étapes, ça va vraiment vous permettre ça, de reprendre votre pouvoir, de dépasser vos expériences passées, de créer justement une nouvelle version de vous-même et de devenir cette femme que vous avez en tête. Et je vous propose du coup de faire connaissance avec Justine. Merci Justine du coup pour ces petits mots doux. Alors, pour qui justement est fait ce chemin de transformation, il est pour vous si vous avez cette envie en fait d'explorer, cette envie d'évoluer, de transcender en fait une partie de vous-même pour aller vous rencontrer et déployer vraiment fondamentalement vos ressources. C'est pour vous aussi si vous voulez reprendre ce pouvoir de femme et éclore aux yeux du monde. Et croyez-moi, moi je suis là pour vous guider là-dedans, pour voilà, vous puissiez éclore justement aux yeux du monde. C'est pour vous aussi, si vous voulez transcender vos expériences passées et créer ce futur rêvé. On l'a vu, cette femme finalement
que vous rêvez d'être et que vous avez envie de devenir cette femme-là. Et enfin, c'est pour vous, si vous voulez vous respecter et déployer votre confiance et votre propre guidance, une guidance interne qui vous permet de reprendre ce pouvoir de femme à l'intérieur de vous et d'arrêter en fait de remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce qui se passerait si vous aviez justement une méthode simple et efficace pour reprendre votre pouvoir de femme aujourd'hui? Eh bien, je le sais, moi, vous auriez le même discours que mes participantes. Ça a changé ma vie. Et il y a tout à l'heure, il y a quelqu'un qui remontait le fait de gros changements en 6 mois, mais c'est véridique en fait. Les processus que je propose, vous allez voir que déjà en un mois, les changements sont hyper importants. Et c'est d'ailleurs le témoignage de Marie au bout d'un mois de processus. En fait, ça lui a permis de se poser, de calmer son mental qui pédalait à vitesse grand V. Elle se sent sereine, elle se sent pleinement dans le moment présent, à l'écoute de ses intuitions, de sa petite voix. Voilà, elle se sent alignée, quoi, en un mois. Donc si c'est arrivé à Marie, si Marie, elle a pu accéder à ça en un mois, c'est complètement accessible pour vous, bien sûr. Et voilà, je veux dire, Marie, c'est pas la première personne que j'ai accompagnées là-dedans. Ce sont des dizaines et des dizaines de femmes qui ont suivi ces processus. Donc je sais exactement de quoi je parle. Donc après, si vous avez des doutes ou quoi, ok, posez les questions dans le chat. Je me rends disponible pour y répondre et je le comprends tout à fait parce que je connais le langage du mental. Je le connais par cœur, le langage du mental. Donc je sais, ok, pour moi, allez-y, posez sur la table vos doutes, vos questions et voilà, on triera ensemble. Alors vraiment, faites-moi plaisir aujourd'hui, prenez cette décision de passer à l'étape suivante dans votre vie, de procéder en fait à cette évolution et on va se prendre un petit shoot avec Amaury et de la good vibes pour nous filer la motivation. Merci Amaury du coup pour son témoignage. Alors voici aujourd'hui justement comment je peux vous aider, à avancer. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de bénéficier d'un entretien téléphonique de 45 minutes offert. Donc il est gratuit, offert, cet entretien. Il va vraiment vous permettre de faire le point sur ce qui se joue pour vous aujourd'hui, ce qui vous empêche en fait d'être justement cette femme épanouie. Ça va vous permettre de clarifier aussi les étapes à suivre pour surmonter les blocages, devenir cette femme qui est pleine de puissance, pleine de force. Et ça va vous permettre aussi d'explorer votre potentiel d'évolution en partageant vos motivations, vos rêves, vos désirs. Et pouvoir aussi vous expliquer comment on peut évoluer ensemble, si ça a du sens, si ça a du sens pour vous. L'idée, c'est que moi, je bosse pas non plus avec tout le monde, mais j'aime travailler avec des gens avec qui j'ai cet appel du cœur et qui sont vraiment dans cette vibe et qui sont OK pour travailler sur elles. Donc ce rendez-vous téléphonique de 45 minutes, c'est un cadeau que je vous fais à l'approche de Noël. En plus, ça va avec l'air du temps. Donc 45 minutes offertes pour faire le point, clarifier les étapes et explorer justement les potentiels d'évolution pour vous. Donc ces sessions avec les membres de mon équipe ou moi-même, elles sont totalement offertes et elles sont valables pendant une semaine. Après, il sera trop tard. Donc je vous invite vraiment, si vous sentez cet appel, à réserver votre entretien directement sur leplaisirdetre-soi.fr/entretien et je vous mets du coup le lien directement en fait dans, je sais pas où d'ailleurs, ça s'affiche, je ne sais pas, mais leplaisirdetre-soi.fr/entretien pour réserver directement un entretien de 45 minutes qui est totalement offert. C'est l'idée de cet entretien. Donc je vous proposais de vous accompagner seulement si vous êtes déterminé et si vous voulez vraiment vous inscrire dans votre puissance de femme et vous sentir pleinement aligné en fait avec
vous-même, parce que si aujourd'hui vous êtes dans ces 42%, vous ne vous sentez pas heureuse, c'est qu'il y a un alignement en fait à procéder avec vos valeurs profondes. Donc je peux vraiment refuser en fait de vous accompagner si vous n'êtes pas motivé à 250%, si vous n'êtes pas prête à procéder à des ajustements nécessaires et si vous n'êtes pas prête à investir concrètement sur vous-même, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie ou d'argent, pour déployer cette nouvelle femme, cette nouvelle version de vous-même. Bien sûr que ça demande un investissement. Après, on l'a vu tout à l'heure, ça ne demande pas un investissement de ouf en termes de temps ou d'énergie, mais il s'agit quand même d'être présent à son déploiement. Et je me ferai bien sûr un plaisir immense de vous accompagner si vous voulez vraiment reprendre votre pouvoir de femme, reprendre cette confiance en vous, vous affirmer aux yeux du monde, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est éclore en fait aux yeux du monde et dépasser et transcender vos expériences de vie pour en faire des ressources en ayant un regard qui se tourne sur l'avenir. Alors là, si vous êtes ce genre de femme, je suis complètement votre genre de femme et vous pouvez dès maintenant en fait réserver votre session qui est, je me rappelle, totalement offerte et valable pendant une semaine. Après, il sera trop tard. Donc le plaisir d'être soi.fr/entretien pour réserver directement votre entretien de 45 minutes qui est offert. Donc pourquoi justement je vous propose ces sessions? C'est pour pouvoir vous conseiller le plus justement possible. Parce que je connais, j'ai fait énormément d'événementiel dans le développement personnel. Je connais la jungle des thérapeutes en fait pour en avoir embauché plusieurs pour des événements de développement personnel, pour des conférences, machin, etc., etc. J'ai une vision très très claire en fait de la faune voilà, qu'il peut y avoir dans tout voilà, ces trucs de dev perso, machin et tout, de tous les pièges aussi que vous pouvez rencontrer. Je vous dis, j'ai bourlingué énormément, j'ai une vision très très claire en fait, voilà, de ce qui se joue et à des petits jeux de pouvoir aussi qu'il peut y avoir. Donc vraiment, voilà, si je vous offre aujourd'hui cet entretien, c'est pour vous, c'est pour pouvoir vous guider le plus précisément possible et réveiller votre potentiel et vos ressources. Donc le plaisir d'être soi.fr/entretien pour réserver votre entretien. Donc pensez que ça ne peut pas changer, on l'a vu tout à l'heure, en fait ce n'est plus une réalité à valider, on a vu les étapes en fait du changement pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir de femme. Et pensez que vous n'en valez pas la peine, ce n'est plus une réalité à valider. Prenez conscience en fait de la lumière, du diamant en fait que vous êtes. Faites-moi plaisir, connectez cette lumière à l'intérieur de vous. Vous valez la peine de vous épanouir, de vous sentir en totale confiance, de vous sentir vraiment créatrice de votre futur. Et je n'ai pas assez d'argent, de budget, c'est pas une réalité à valider non plus, on l'a vu tout à l'heure. C'est déjà de l'argent que vous claquez en fait et que vous passez par la fenêtre en fait, naturellement. Marie-Catherine, t'as plus de son, il faut relancer la page. Donc on l'a vu, hein, c'est déjà ça vous coûte énormément d'argent. Donc moi, mon expertise et toute ma vie m'ont amené à opérer ces transformations, à guider des centaines de femmes sur ce chemin, qui se remercient encore aujourd'hui d'avoir fait ce choix d'un accompagnement ciblé. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à me contacter, le plaisir d'être soi.fr/entretien pour réserver dès maintenant votre entretien, accéder à ces 45 minutes qui sont offertes. Et finalement, avoir peur, on l'a vu tout à l'heure, ça peut remonter un peu, ça ne devrait pas vous empêcher de vous réaliser car la peur est un très très bon signe. C'est le signe en fait, ça vous montre le chemin. Si vous vous sentez un peu fébrile, un peu bancal, c'est très bon signe. Allez-y, foncez parce que justement ça vous montre cette zone de magie. Là, je vous ai mis une photo que j'ai prise en Thaïlande sur une île vierge. Et si j'avais pas été au-delà en fait de mes peurs, je n'aurais jamais pu vivre ces moments, parce que j'ai fait plein de voyages. Et voilà, simplement parce que j'étais seule, parce que j'avais peur en fait. Et ben, si je m'étais arrêtée là, je serais restée chez moi dans la campagne, je ne serais jamais bougée. Et là, mais vous n'imaginez pas le nombre de choses que j'ai vécues comme ça dans mes voyages à l'étranger. C'est juste un truc de fou, je pourrais écrire 20 bouquins. Enfin, donc voilà. Donc vraiment, allez dépasser, rentrer dans cette zone de magie, parce que c'est là où il y a tout qui se joue.
Et en plus, vous allez apprendre en sortant de cette zone de confort à être confort dans cet inconfort de la zone de confort. Donc vraiment, 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 faites-moi confiance, j'ai fait ce chemin des dizaines de fois. Donc on sait bien en fait, hein, vous et moi, que cette décision, ça peut changer votre vie et vous faire basculer dans cette lumière. Donc si vous ressentez l'appel, leplaisir-d'être-soi.fr pour réserver l'entretien et on pourra en discuter ensemble. Donc ouvrez la porte à ce nouveau monde et rentrez dans l'univers du plaisir d'être soi, c'est ce que je vous propose. Et naturellement, bien sûr, je me reste disponible pour toute question. Et si vous souhaitez réserver votre entretien, donc je vous le répète, c'est leplaisir-d'être-soi.fr.